Donc dans l'atelier là, côté mécanique, on se retrouve avec un Porsche Macan, donc un V6 turbo diesel, donc sur lequel on voit Lola et Valentin qui sont en intervention. Et bien on va aller voir un petit peu plus près pour voir ce qui se passe. Alors là on arrive un petit peu plus près, donc eh bien il y a Valentin et Lola. Donc Valentin ou Lola, les deux même vont nous expliquer pourquoi on a tout démonté là. Et qu'est-ce que vous avez démonté et qu'est-ce qui se passe? Lola, moi non, on a démonté parce qu'en fait on se retrouve avec une fuite de liquide de refroidissement. Le client s'est plaint de remettre jusqu'à 3 litres je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Ouais. En peu de temps. Donc une grosse fuite en fait au milieu du V. Mais, ouais, d'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'en fait il n'avait pas de fuite extérieure, enfin il n'y avait pas de trace d'eau forcément par terre. C'est ça. Mais par contre le véhicule consommait de l'eau. Et là on se retrouve au milieu du V, donc où en fait on a le milieu du V qui est complètement imbibé de liquide de refroidissement. On a vraiment en fait toute la partie de la fuite qui se retrouve là. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas de fuite extérieure en fait. Sauf que pour arriver à situer ça, il faut faire beaucoup de démontage, donc c'est Lola qui fait ça. Et là, il y a quand même un gros chantier à faire parce que c'est vraiment condensé dedans. En fait, là, ce qu'on aperçoit, c'est le moteur là, mais déjà, il n'y a plus l'admission. L'admission a déjà été déposée. Et donc, en fait, là, ce qu'on voit, le gros bloc qu'on a lu, là, tu peux faire voir avec ta main, là, ça, c'est le bloc OGR. Et là, maintenant, il faut aller déposer ça parce qu'en fait, la fuite, elle se situe en dessous. Lola a fini de déposer tout ce qui était collecteur d'admission et tout ça. Et du coup, on a découvert l'origine des fuites, hein, parce qu'il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plusieurs. En fait, on avait tout un petit système de collecteur d'eau en plastique. Et bien, avec le temps, ils sont cuits et ils cassent. Tiens, Lola est à côté, va nous faire voir. Voilà. C'est cette petite pièce-là, vous voyez. Et ben voilà, c'est du plastique, hein, une espèce de plastique bakélite. Et puis, c'est renfermé en fait au niveau du V, du moteur. Et puis, avec la chaleur, à force, et bien, ça cuit un peu. Et là on voit bien, alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais on voit il y a des traces d'eau partout, donc c'était rempli, donc ça se remplissait d'eau et puis à un moment quand c'est plein, ça se met à déborder et ça se met à couler par terre. D'ailleurs on voit au niveau de la pompe à eau, vous voyez il y a des traces de liquide de refroidissement séché. Donc c'est une intervention quand même assez complexe, dans le sens où il y a beaucoup de démontage hein, pour pouvoir intervenir là-dessus. Mais bon la fuite, hein, je pense qu'elle n'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait un petit moment que ça fuit et que ça se remplit. Bon intervention avec un peu de complexité au niveau du démontage, mais bon. Voilà, Lola va très bien s'en sortir. Hein, donc c'est surtout un remplacement de pièces et de joints. Hein, c'est pas des grosses pièces, mais voilà. Hein, par contre là-dessus, on a beaucoup de temps à passer pour pouvoir remonter tout ça. Et surtout en nettoyage. Donc à côté du Porsche Macan, nous avons une Porsche 997 sur lequel Valentin est en intervention. Donc un véhicule qui est arrivé pour une révision et surtout pour une très grosse fumée à l'échappement. Il me semble qu'on en a parlé brièvement dans la dernière brève d'atelier. Et bien là en fait il est à la dépose de la mécanique parce que en fait il va y avoir les évaporateurs d'huile à changer ainsi que des fuites à réparer. Alors donc c'est Valentin qui s'occupe de ça, donc là Valentin qu'est-ce que tu nous prépares là de beau? Qu'est-ce que je prépare de bon? Non bah là on n'est pas dans la cuisine. Hein. J'ai déposé mon pare-choc, je dépose mes pare-chaleurs d'échappement pour pouvoir faire tomber tout mon bloc motopropulseur d'un seul bloc. Donc en fait je fais de la place sur les extérieurs surtout et puis après je vais aller démonter en dessous les transmissions, les 2-3 durites, raccords électriques et puis tout le bloc moteur plus boîte de vitesse va pouvoir tomber. Voilà, ce qui va permettre de pouvoir accéder aux différents éléments qui sont à remplacer hein, pour les fuites d'huile et en même temps on va aller voir le roulement IMS sur celle-ci aussi. Ouais, c'est ça. Et ben, ce qu'on va faire c'est qu'on passera tout à l'heure quand ça sera déposé, on fera un petit tour de cette mécanique de Porsche. Ça y est, le moteur est déposé, donc Valentin là il est en intervention dessus. Donc Valentin, qu'est-ce que tu es en train de faire sur cette auto hein? C'est vrai qu'on avait évoqué la dernière brève d'atelier qu'on avait une forte fumée à l'échappement. Oui. Alors je me rappelle plus si on l'avait expliqué, mais bah là du coup tu vas nous expliquer ce que c'est et pourquoi ça fume. Donc ouais, si on en avait parlé en fait, c'est la soupape de régulation des vapeurs d'huile qui se trouve juste ici là, c'est cette pièce là. Ouais, voilà, la petite boîte en plastique là, que voilà. vous apercevez. Donc elle qui fait la séparation entre les vapeurs d'huile et le carter moteur. Voilà, c'est ça. En fait, elle va récupérer toutes les vapeurs d'huile du moteur via ces durites là, semi-rigides, on va dire. Et puis en fait, on rebalance ça à l'admission, ça permet de récupérer toutes les vapeurs. Et là, le problème qu'on avait, c'est que celle-ci, elle faisait plus son travail. Elle était tout le temps ouverte. Donc là, on aspirait directement l'huile du moteur en continu. Donc l'huile du moteur était réaspirée, remis à l'admission, passait dans les cylindres et puis ça sortait à l'échappement, donc une grosse fumée.
Effectivement, on comprend bien que là, quand on met de l'huile dans le moteur à l'admission, ça fait une grosse fumée blanche, bleue, épaisse. C'est ça. Hein, et Puis voilà, la dépression moteur fait que du coup on a des fortes contre-pressions dans le moteur, on n'a plus de mise à l'air, donc c'est vraiment pas bon pour la mécanique. Exactement. Et du coup, on va en profiter en même temps pour aller voir le roulement IMS, hein, parce que maintenant qu'on en est rendu là. Hein, comme d'habitude, vous voyez, je me recule un peu. Le moteur de Porsche, quand c'est déposé, c'est quand même assez imposant avec les échappements. Et là, une autre vue sur la partie arrière, là, où on voit la boîte de vitesse. Donc celle-ci, c'est une Tiptronic. Hein. Donc après, une fois qu'il aura remplacé son élément de dégazage, et bien séparation du moteur et de la boîte pour aller faire un contrôle du roulement IMS, parce que celle-ci, elle est à cheval, hein, il me semble, Valentin, elle est en 2006. Ouais, c'est ça. Donc alors, soit on a une version qui a encore l'ancien montage, c'est-à-dire le petit roulement, soit une version qui a le nouveau montage avec le gros roulement. Mais malheureusement, la seule façon de le savoir, eh bien, c'est démonter. Ah, mais de toute façon, on a une fuite d'huile à cet endroit-là, donc dans tous les cas, il y aura le joint au minimum à remplacer pour l'étanchéité. Alors côté carrosserie aujourd'hui, donc on a Romain qui est la remise en état d'un latéral sur un Audi TT, donc Audi TT d'un client hein, qui a subi un petit choc à l'avant et 2-3 impacts sur les portes. Donc on le voit là, il a déjà fait ses petits repères de rouge là, vous voyez tout le tour là, ça c'est l'endroit qui a des bosses à redresser. Et là, on va les voir un petit peu plus près. Et là, Romain, il est en train d'enlever une bosse qui est sur l'aile. Ah, c'est ça, Romain? C'est ça. Donc là, il y avait un coup, c'était enfoncé là. Hein. Ouais, on a réussi à passer derrière avec les outils de débosselage pour ramener le coup qui était juste sur l'arête. Tu avais un coup franc en fait. Hein. Ouais, c'est un coup de portière, je pense. Un coup de portière. Ouais. Et puis, donc là, j'ai retapé gentiment au postillon. Et puis là, je rappe un petit peu pour surfacer avant. J'appelle ça une râpe à fromage, là, ce qu'il a son truc. En fait, c'est une grosse râpe hein, et ça lui permet de rectifier. Et puis après, évidemment, tu mets un petit mastic là-dessus. Ouais, là, tu redresses au maximum, là, tu tires la tôle au maximum, puis après un léger mastic pour rattraper ça. Exactement. Et puis voilà. Et puis après, mise en peinture hein, de tout le latéral, hein, c'est ça? C'est ça. Ok, super Romain. Et là, juste à côté de Romain, j'ai encore la 2,7 litres qui est encore là, hein, donc elle part cette semaine. Mais là, j'étais dans la finition. Donc, un petit réglage sur la pression d'essence à faire, un ajustement. Un petit réglage de CO et elle est définitivement terminée. Là, c'est juste un petit ajustage qui me restait à faire. Donc, je pense que quand tu avais terminé là demain, je ferai quelques vues sympas de cette auto hein, qui est entièrement finie. Alors là, juste en carrosserie aussi, on retrouve Marcel. Hein. Là, on avait vu la semaine dernière la M3 qui était là. Donc là, il a la finition du remontage des demi-trains roulants, donc rotule supérieure, inférieure, ainsi que les biellettes de Barstam. Donc voilà, une opération un petit peu complexe, un petit peu chiante à faire, hein, parce que en fait, les cils en bloc, c'est pas des cils en bloc, c'est des rotules unibales, hein, comme des rotules unibales qui sont montées. Et à extraire, c'est pas simple, hein, parce qu'il faut démonter tout le demi-train. Et même pour mettre dans la presse, là, ça se fait pas tout seul. Donc voilà, un petit peu galère à faire quand même. Mais bon. Et puis par la même occasion aussi, alors vous l'avez pas vu, mais en fait, Romain est passé par là, il nous a ressoudé les ancrages de train arrière, un petit peu la maladie là-dessus. Les ancrages de bras arrière qui étaient en train de s'arracher de la caisse. Donc à ceux qui ont des M3 E36, ça c'est un point à contrôler et à vérifier. Alors côté local moteur, là je suis en train de travailler sur la rectifieuse plane, là, mon ELB. Alors à la rectification des pastilles de soupape de la Fiat 124, parce que Marcel avait commandé des pastilles, mais on a préféré en prendre quelques-unes plus épaisses parce qu'on n'avait pas les valeurs exactes. Et du coup là ça me permet, en les passant à la rectifieuse, d'aller chercher les centièmes que j'ai en trop hein, pour avoir un jeu parfait. Alors là vous voyez, là j'ai une pastille qui est en place hein, sur l'aimant permanent, enfin pas permanent, mais en fait ça c'est un plateau aimanté. Donc on vient positionner, vous voyez la pastille là, hein, et là en fait on vient tourner le levier, on met en on, et là vous voyez la pastille là, je la bouge plus à la main. Hein, et puis après voilà, la meule passe. Hein, attendez, ce que je vais faire, je vais lancer la machine et puis vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors là j'ai mis la machine en route, hein, j'espère que vous allez bien m'entendre hein, parce qu'elle fait quand même relativement beaucoup de bruit. Hein. C'est une machine qui n'est pas moderne, hein, comme vous l'avez vu, si vous l'avez vu dans ma première vidéo de présentation, pardon, c'est une machine que j'ai récupérée, que j'ai restaurée. Donc là on la voit en action, hein, là vous voyez, on a la translation hein, du plateau, hein. On a ce mouvement là hein, qui permet à la meule de passer sur la pièce qu'on a en rectification. Et on a aussi un autre mouvement qui se fait, vous voyez là, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a toute cette partie là qui se déplace comme ça, en synchronisation avec le mouvement
avec le mouvement du plateau. Vous voyez, on en voit à l'avance au fur et à mesure. Et après elle recule, donc elle fait des passes successives. Et donc c'est moi après qui détermine la hauteur de rectif que je veux faire, en fonction de l'épaisseur que je veux rectifier bien évidemment. Donc mon repère, tout simplement, vous voyez, c'est mécanique. C'est le comparateur qui est derrière là. Donc on a une précision qui est quand même plutôt pas mal. On travaille au centième, même voire même plus précis que ça. Ça permet de rectifier des pièces, d'aller à l'ajustement parfait, comme je le veux. Voilà, vous voyez le résultat juste à côté. Là, ça c'est une pastille que je viens de rectifier. Là, j'espère que vous allez voir l'état de surface que ça donne une fois rectifié. Vous voyez, c'est juste parfait. Donc là, du coup, ça nous permet, voilà, vous voyez le titre d'exemple, c'est que ici cette pastille là, elle faisait 4,22 et moi il me fallait 4,10. Donc voilà, donc j'ai enlevé 12 centièmes et donc j'arrive à mes 4,10. Donc ça nous permet d'avoir pile poil le jeu qu'on a besoin. Donc voilà pour l'explication de la rectif. Alors je sais qu'on est peu dans les ateliers de mécanique à avoir ce type d'outil, mais bon, moi c'est ma volonté parce que ça me permet d'aller chercher les réglages optimaux. Là vous voyez comme ça, là, comme je viens de vous dire juste avant, j'avais 4,22, il me faut 4,10, j'enlève 12 centièmes, voilà, j'arrive pile poil sur mon épaisseur de cale qu'il faut, et là du coup on se retrouve avec un jeu qui est parfait. Mais bien évidemment, vous voyez, pour rectifier une aussi petite pièce que ça avec une résolution, enfin non, c'est ce que j'allais dire, avec une précision, eh bien il faut quand même une très grosse machine. Vous voyez, ça c'est de la vieille machine, c'est du lourd, ça fait 2 tonnes et du coup on est stable, et puis là ça nous permet d'avoir des rectifications parfaites. J'introduis et tu fais le reste. Ça marche. Ah, c'est des feuilles tonnes dans le moteur. Bon. C'est Valentin. Bonjour. Ouh là là. Ouais. Alors notre Fiat 124 là sur lesquels j'ai rectifié les pastilles. Donc en fait il y avait 2 pastilles que j'ai rectifiées, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc eh bien Marcel il a reposé tout ça. Donc maintenant les jeux sont bons. Donc maintenant il n'y a plus qu'à reposer les caches, la distribution, remettre le carburateur. Et puis on va pouvoir remettre ça en route. Donc mise au point final après un réglage carburation et point d'avance sur l'allumage, parce que l'allumeur, on a eu la chance de pouvoir retrouver un allumeur neuf d'époque dans son emballage. Donc plutôt pas mal, même, on va dire que c'est même une chance extrême d'avoir retrouvé ça. Alors, comme je viens de vous dire à l'instant, vous voyez sur la caisse à outils, donc on a la boîte Magneti Marini d'origine avec l'allumeur neuf dedans, donc d'époque. Alors évidemment, la boîte, elle n'a pas très bien vieilli, c'est du carton, mais on a sa boîte d'origine d'époque avec l'allumeur tout neuf d'origine. Donc un allumeur neuf d'époque en Magneti Marelli, ce qui va nous permettre d'avoir une voiture qui fonctionne à l'optimum. Pourquoi on change l'allumeur? En fait, tout simplement parce que le moteur a été changé sur la voiture, donc elle a plus son moteur d'origine. Donc parce qu'à l'époque, Lancia et Fiat ont partagé leur moteur, donc c'est les mêmes, ils n'étaient pas forcément montés dans les mêmes véhicules. Et en fait, il y avait 2 montages différents sur l'allumeur. Donc on avait là sur notre modèle, on avait l'allumeur qui était posé sur la contre-culasse, mais c'est pas prévu pour une Fiat 124. Donc il se retrouvait que l'allumeur tapait en fait dans le capot. Donc on a réussi à retrouver un allumeur d'origine de Fiat 124, comme je vous ai fait voir juste un instant neuf. Et en fait il se positionne ici. On avait les 2 montages possibles. Donc là en fait on va remettre le bouchon là-haut et on va redescendre l'allumeur en bas. Donc on va se retrouver dans la configuration d'origine de la voiture. Et donc on n'aura plus de problème d'allumeur qui tape dans le capot. Nous arrivons à la fin de cette brève d'atelier. Donc comme vous avez vu à travers cette brève, nous avons différents chantiers en cours actuellement. J'ai pas refait voir les 2 Ferrari, donc on a toujours la F430, la rouge, et la F430 noire. Donc je vous ferai certainement voir ça, enfin j'espère, dans la prochaine brève d'atelier sur l'évolution, parce que j'ai eu des questions dans les commentaires sur les pièces qu'on allait changer et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, eh bien en fait je suis dans l'attente des pièces, parce que chez Ferrari les délais peuvent être plus ou moins longs. Mais vous inquiétez pas, ça suivra dans les prochaines brèves. Donc là vous avez vu, il y a une Porsche qu'on a avec un problème de fumée, où Valentin vous a expliqué, et on a un Porsche Macan aussi qu'on s'est retrouvé avec pas mal de fuite d'eau et d'huile. Eh bien écoutez, comme d'habitude, un pouce bleu, ça fera plaisir, ça va surtout nous aider au référencement. Et puis ça va m'encourager aussi à continuer à vous apporter du contenu. Et comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Je vous dis à bientôt, tchuss!